Bonjour, alors nous voici pour cette petite capsule vidéo très rapide pour pouvoir faire un cataplasme d'argile. Donc comment préparer son cataplasme et le deuxième temps ce sera comment le poser. Donc ce cataplasme d'argile il est à poser sur le bas du ventre, donc entre le nombril et le pubis. Donc sur cette zone ici, le bas du ventre, pour pouvoir drainer toutes les toxines de l'organisme et les amener vers le système digestif afin de les éliminer dans les toilettes. Ce cataplasme, je dirais que l'idéal est d'en faire tous les jours, de le poser 2 heures environ et de faire ça sur une cure à peu près de 3 semaines pour pouvoir avoir un véritable effet détox en douceur sur l'organisme, un bon nettoyage du système digestif, surtout si on a des petits ballonnements, des petits problèmes de digestion, etc. Et de faire ça peut-être 2-3 fois dans l'année, voire 4 fois dans l'année sur des périodes de 3 semaines. Alors c'est parti pour la préparation du cataplasme. Je vais avoir besoin d'un pot, donc d'un petit bocal si possible en verre et qui va se fermer hermétiquement. J'ai besoin d'eau, donc c'est de l'eau filtrée qui vient de mon filtre Doulton qui est ici, et également de l'eau filtrée dans un petit vaporisateur pour pouvoir vaporiser mon argile. J'utilise de l'argile concassée, donc de l'argile verte bien fermée à chaque fois pour le réutiliser. Et pour le cataplasme ensuite, j'ai besoin d'un tissu avec lequel je vais venir prélever l'argile, d'une petite serviette pour pouvoir poser et éviter de mouiller mes habits, et d'un foulard, si possible long et assez extensible, voilà, pour pouvoir faire comme une ceinture et nouer le cataplasme. Alors c'est parti pour la préparation du cataplasme. Donc, je vais mettre une bonne quantité d'argile. Voilà. Je referme tout de suite mon paquet. Et vous avez cette argile en gros morceaux. Voilà. J'équilibre dans mon pot. Et dans un premier temps, je vais venir vaporiser toute la surface de l'argile. Vous voyez, on voit la différence. Et je continue ainsi de vaporiser jusqu'à ce que toute l'argile soit humidifiée sur le dessus. Donc elle est sèche en dessous, humide sur le dessus. Et je vais ensuite venir déposer mon eau. Donc ça crépite un petit peu. Voilà. Le but c'est de ne pas immerger complètement l'argile. Je ne vais pas mélanger avec une cuillère ou quoi que ce soit, je vais juste laisser faire. Donc le but c'est de mettre vraiment de l'eau partout. On voit le niveau de l'eau. Ça crépite un peu. Je peux même peut-être en rajouter quand même un peu. Voilà. Le but étant de laisser l'argile dépasser. Et je vais recouvrir hermétiquement, éviter que l'argile n'absorbe les scories de l'air et le laisser poser une demi-heure. Donc c'est parti, je laisse poser à peu près 30 minutes et dans 30 minutes je vais pouvoir faire mon cataplasme, donc prélever l'argile et le poser, ce qu'on va voir tout de suite. Nous revoici pour la pose du cataplasme. Donc l'argile a absorbé l'eau, ce que ça donne. Donc voilà, on voit encore tous nos petits cailloux d'argile et voilà, le cataplasme a commencé à se faire. Donc l'argile, pour voir si c'est bon, le mieux c'est d'appuyer dessus et de voir si effectivement c'est bien mou. Donc là c'est le cas, c'est parfait. Donc je vais me servir de mon petit chiffon, donc réutilisable, relavable, qui est en double épaisseur, équivalent de 2 papiers sopalin. Et ce petit chiffon, je vais le plier d'une certaine façon pour qu'il soit, pour pouvoir prélever en fait l'argile dans le bocal. Donc en fait, je vais le plier
en 3 parties, un peu en triangle. L'histoire, c'est de mettre la main dedans et de pouvoir replier en fait la partie du bord pour pouvoir prélever l'argile au milieu du tissu du sopalin. Voilà, donc de faire cette petite forme là pour pouvoir maintenant aller prélever l'argile. Je vais avoir une petite serviette qui va être utilisée pour pouvoir le poser sur le bas du ventre et un petit foulard vraiment extensible pour pouvoir le mettre en ceinture, à pouvoir poser le cataplasme. Donc il est ici et je vais vous montrer comment prélever. Donc on va venir le poser sur cette partie juste en bas du ventre, mon sopalin. Voilà, je replie le bout et je passe la main dedans en laissant juste le doigt de sortie. Voilà, ceci étant fait, je vais pouvoir venir prélever une bonne partie, c'est-à-dire que j'hésite pas. Je prends avec ma main, voilà, une bonne partie et je déplie ensuite mon sopalin. Ça me fait un bon cataplasme bien épais, une bonne épaisseur que je vais venir aplatir sur le ventre. Alors pour ce faire, je vais replier les bords, voilà. Je viens le poser, ou le positionner vraiment sur le bas du ventre et je le pose là. Voilà, je viens l'étaler un petit peu. Alors je reste quand même avec une épaisseur facilement entre 1 à 2 cm. Je viens plier le bord supérieur et puis je vais poser ma serviette. Donc je maintiens d'une main, je pose la serviette de l'autre et je vais pouvoir mettre mon foulard tout autour. Donc je commence par le bas. Voilà, je viens fixer et ensuite je passe en haut. Voilà. J'attache correctement. Voilà, le but est de bien fixer, voilà, de ne pas être trop gêné. Donc il est là. Je peux remettre le pantalon, le t-shirt par-dessus. Voilà, il est là. Il va poser pendant à peu près 2 heures. Je referme bien le reste de mon cataplasme que je vais pouvoir m'en servir des 2 mains. Alors voilà, il va se décoller tout seul de mon petit tissu et donc je vais pouvoir le mettre à la poubelle et nettoyer mon tissu. Pas de souci, ce cataplasme va pouvoir se conserver ainsi pendant quelques jours. Un cataplasme sur ce type de récipient va me tenir peut-être 3 jours. Et quand je fais beaucoup plus grand, eh bien, il va me tenir 4-5 jours. Pas de souci, hein, ça se garde sans problème. Le tout, c'est que ce soit fermé, surtout bien hermétiquement. Pas besoin de le garder au réfrigérateur à température ambiante. C'est tout à fait suffisant. Voilà, pour cette petite capsule pratique, il n'y a plus qu'à mettre en pratique pour vous.